Salut tout le monde. Alors il est tard. Je vais attendre un petit peu que les personnes arrivent. Donc c'est mon jour 4, 5. Je sais même plus aujourd'hui. Jour 5 du défi, 30 jours. Alors ce soir, j'avais pas trop de sujets sur lesquels j'avais envie de parler. Je n'ai pas regardé les questions. J'avais envie de laisser un peu ce qui venait. Euh, Il y a un sujet par rapport au live numéro 1 que j'aimerais bien partager, mais j'aurais bien aimé de l'interaction pour ça. Sur le premier, il y a eu des hommes qui ont répondu, et les hommes dans tout ça. Et je trouve ça intéressant, effectivement, de parler des hommes, parce qu'on parle beaucoup du féminin sacré, du féminin blessé, et on ne parle pas beaucoup des hommes dans tout ça. Et pourtant, il y a du boulot aussi, hein. En fait, moi, ce que j'ai travaillé pour moi, c'est mon féminin et mon masculin sacré, vraiment les deux, d'arriver à trouver cet équilibre entre le yin et le yang dans mon corps. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, là, je remarque que je suis à l'équilibre, entre guillemets, parce que je crois qu'on est toujours en train de chercher l'équilibre, hein. Le corps cherche sans cesse son équilibre, ça s'appelle l'homéostasie. Hier, j'ai compris que j'étais en harmonie par rapport à mon féminin et à mon masculin parce que justement, la photo que vous avez vue sur ma publication, ça m'a pris vraiment comme ça d'aller la faire et c'est vraiment l'intuition. J'ai eu le flash de cette photo et je suis de suite passée à l'action. Donc il y a vraiment un équilibre qui s'est fait entre le moment de la réception de l'intuition et de la canalisation de l'intuition et le moment du passage à l'action. Donc voilà, le féminin on est sur l'accueil et le masculin on est sur le passage à l'action. Donc voilà, juste la petite anecdote pour dire l'équilibre yin-yang, l'équilibre entre le féminin et le masculin sacré sur la personne. Après, ce qui était dit aussi dans les commentaires du premier live, c'est pourquoi les hommes ne sont pas acceptés, entre guillemets, pourquoi les femmes font des cercles de femmes. Coucou Anne. Il est vrai que hommes et femmes, nous fonctionnons quand même différemment. Ça, c'est physiologique, hein. Pas de surprise, hein. Mais que dans le principe, on cherche les mêmes choses. Je vois bien que j'ai trouvé un équilibre aussi parce qu'il y a plus d'hommes qui viennent vers moi pour les libérations karmiques et tout ça, et même pour les accompagnements. Donc je vois bien qu'il y a même quelque chose qui se passe aussi, puisque jusqu'à maintenant j'étais vraiment que sur les femmes et j'avais très très peu d'hommes. Et là, ces derniers mois, il y a quand même beaucoup d'hommes qui viennent vers moi. Donc c'est vrai que voilà, qu'il se passe des choses aussi. Quand on s'équilibre soi à l'intérieur de soi, ça se voit aussi à l'extérieur. Quand j'ai commencé en 2016, j'ai commencé à faire des ateliers parents-enfants et des ateliers de femmes. Et c'est vrai que pendant ces ateliers de femmes, je n'aurais pas vu d'hommes dedans. Parce que c'était vraiment très très intime ce dont on parlait. Et à la fois aujourd'hui, je co-crée des ateliers avec Stéphane, donc avec un homme. Et aujourd'hui, je vois bien que c'est ok qu'il entende tout ce que les femmes ont à dire, hein, puisque dans le dernier atelier, il n'y avait que des femmes. Et c'était complètement ok. En fait, au contraire, ça fait même travailler ce masculin sacré, ce féminin sacré. Donc aujourd'hui, je suis plus sur la même vision que quand je faisais les ateliers de femmes. Parce qu'à l'époque, vraiment, je n'aurais admis aucun homme. Ça, c'est clair. Les hommes ont été blessés aussi dans leur masculin sacré. Hein. On n'a pas le droit de pleurer. Voilà, il y a aussi eu dans leur enfance des choses qui sont compliquées à gérer pour les enfants. Hein. Et le fait d'ouvrir des ateliers mixtes, ça leur permet aussi de venir travailler ce côté féminin qu'ils ont dû écraser. Hein. Et je vois bien d'ailleurs que Stéphane, il a quand même ce côté-là très développé et équilibré avec son masculin.
Et du coup, il a cette intuition, cette partie intuition et tout ça, ça fait vraiment partie du féminin aussi, du féminin sacré. Bon, voilà, pour moi, c'est pas encore tout à fait trop clair tout ça, hein. C'est des choses que je suis en train de découvrir aussi. Donc j'avais envie de vous le partager. Et si tu as des questions, Anne, n'hésite pas, hein. Ça m'aiderait un peu. Donc voilà, j'avais envie de vous le partager. Et puis surtout, j'aurais aimé qu'il y ait ben, les hommes, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire, parce que je crois que c'est Jean qui parlait effectivement de son côté féminin, oui, de développer son côté intuition. En fait, on cherche les mêmes choses, hein, que l'on soit homme ou femme, on cherche cet équilibre à l'intérieur de nous, on cherche à avoir ces intuitions aussi. Enfin, certains, hein, peut-être pas tout le monde, c'est sûr, hein, tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension et d'avancement sur soi, mais voilà. Je pense que je vous en dirai plus tard parce que je suis en train de faire des formations là, sur ce sujet-là. Oui, je me forme, ouais, je suis un peu addict aux formations quand même. On va pas changer là. Donc bon voilà. Donc je vous en parlerai un peu plus tard. Et c'est surtout que je pense à quelqu'un que j'ai rencontré cet été, une femme qui travaille là-dessus. Et bah, je vais travailler avec elle et donc je pense qu'il y aura des choses qui vont venir par rapport à ça, justement par rapport au féminin et au masculin. Donc voilà, je vous reviendrai plus tard là-dessus. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, parce que je pense que une bonne journée, parce que c'est tard quand même. Et puis, ah, il y a quelqu'un qui arrive. Faites-moi coucou. Si c'est toi, Samantha, vas-y, pose tes questions. Sinon, top, je suis intéressée. Tu veux venir faire la formation avec moi? Là, je vais peut-être faire un jeûne avec des ateliers féminins sacrés pendant ce jeûne. Donc je vous en dirai plus, mais tout ça, ça arrive, c'est dans les projets et j'espère qu'ils vont se réaliser. Donc c'est top. Donc oui, je vais jeûner. Jeûner fait partie aussi des sujets que l'on va aborder ces prochaines semaines. Oui, oui, oui. Donc voilà, parce qu'en fait, j'ai pas fait grand chose cet été, je ne suis pas partie, mais j'ai rencontré plein de gens en fait. Donc c'est cool. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ben, pour les gens qui sont sur Toulouse et aux alentours, le 23 et le 24, je ne me trompe pas, 23-24 septembre, 23-24 septembre, nous faisons des ateliers avec Stéphane Robin. Un atelier sur Toulouse le 23, un atelier du côté d'Albi, enfin chez Elisabeth à Parisot le 24. Et on fait une conférence le soir, donc pareil à Toulouse et à Parisot. On va méditer, aller au cœur de soi. Donc c'est pour... donc le but c'est vraiment de se reconnecter à soi avec la méditation de Stéphane, puisque c'est une méditation transformative. De travailler avec moi au niveau énergétique, de sentir les énergies et de travailler avec Elisabeth sur les constellations qui vont nous faire découvrir les constellations. Donc voilà, si vous êtes dans le coin le 23 et le 24, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des bisous. À demain!